Bonjour, c'est Alexandre Langlais. Bienvenue sur le podcast dédié à la transformation digitale des entreprises et des organisations. Alors, vous pouvez me retrouver également sur mon site perf-actor.com. Besoin d'une nouvelle source d'inspiration ? C'est ici que ça se passe, et toujours en moins de 5 minutes. Alors, c'est parti. Le télétravail, le travail hybride, voilà des réalités qui sont devenues incontournables presque du jour au lendemain à cause de la crise sanitaire. Pourtant, si de nombreuses entreprises ont pu mettre en place des solutions temporaires pour répondre à l'urgence, il y a une vraie différence entre une adaptation rapide et une transformation durable. Aujourd'hui, on va parler de comment bâtir une culture digitale forte qui soutient le modèle hybride, un modèle qui demande plus que des outils, il demande une culture, un état d'esprit et surtout des actions concrètes. Travailler en hybride, ça ne se résume pas simplement à alterner maison-bureau. C'est un modèle de travail où les gens doivent se sentir tout aussi engagés et productifs qu'ils soient en visioconférence ou dans une salle de réunion. Ça implique donc de repenser entièrement notre approche de la collaboration et de la communication. Et ça, on le voit déjà chez les entreprises qui réussissent. Prenez Spotify par exemple. La plateforme de streaming a adopté une approche qu'ils appellent « Work from Anywhere ». Spotify a reconnu que pour garder ses talents, il fallait de la flexibilité. Résultat, les employés peuvent choisir de travailler d'où ils veulent, même d'un autre pays. Ça, c'est du vrai travail hybride qui respecte les choix des employés et encourage l'autonomie, tout en maintenant un fort sentiment d'appartenance. Mais ce modèle a aussi des défis, et ce n'est pas pour tout le monde. Alors, est-ce qu'on doit tous adopter ce modèle ? Non. Mais il y a des leçons à en tirer pour construire un environnement de travail plus flexible et plus inclusif. Une culture digitale forte demande des outils de collaboration à la hauteur. On parle ici d'infrastructures numériques qui permettent aux équipes de collaborer sans friction, qu'ils soient au bureau ou à distance. Slack et Zoom ne sont plus des options, ils sont des minimums vitaux. Mais attention, c'est une erreur de penser qu'acheter ces outils suffit. Il faut les intégrer à une stratégie cohérente. Regardez Airbnb. Au-delà des outils standards, ils ont investi dans des solutions internes qui permettent à leurs équipes de rester connectées de manière fluide, peu importe le fuseau horaire ou le lieu. Ils ont même créé des rituels digitaux comme des séances hebdomadaires, all hands, en visioconférence, pour assurer que tous les employés sont alignés sur les objectifs de l'entreprise. Voilà un exemple d'infrastructure digitale pensée pour le modèle hybride. Mais là encore, certains remettent en question la réelle efficacité de ces solutions à long terme. Est-ce que c'est viable ou est-ce qu'on finit par en perdre de la productivité ? La question mérite d'être posée. Créer un environnement inclusif et engageant à distance, ce n'est pas juste envoyer un lien Zoom tous les lundis. La vraie inclusion demande de l'intention et de l'effort. GitLab, par exemple, est une entreprise qui a totalement adopté le modèle 100% à distance. Ils ont développé une culture où chaque employé, peu importe où il se trouve, se sent écouté, valorisé et intégré dans les discussions clés de l'entreprise. Tout est documenté, les décisions sont transparentes et les employés participent activement à la vie de l'entreprise. Mais soyons clairs, tout le monde n'a pas la maturité digitale de GitLab. Beaucoup d'entreprises se retrouvent avec des collaborateurs isolés, démotivés. Alors, avant de dire que votre entreprise est prête pour le télétravail total, posez-vous cette question. Est-ce que vous avez vraiment les moyens d'inclure tout le monde de manière égale ? Sinon, le modèle hybride pourrait bien transformer les avantages en désavantages. La flexibilité, on en parle comme du Saint Graal. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Ça signifie accepter que l'efficacité ne se mesure plus uniquement à l'heure où l'on se connecte, mais au résultat atteint. C'est ce qu'a fait Microsoft en adaptant une politique de flexibilité où les équipes peuvent choisir leurs horaires tant qu'elles atteignent leurs objectifs. Résultat, une augmentation de la productivité, mais aussi de la satisfaction des employés. Pourtant, cette politique est souvent critiquée. Certains disent qu'elle favorise le burn-out silencieux, où les gens finissent par travailler plus sans s'en rendre compte. Est-ce que la flexibilité doit être illimitée ? Probablement pas. Elle doit être bien encadrée pour éviter que la productivité ne se transforme en surcharge de travail invisible. C'est là que le rôle des managers devient crucial. Les entreprises comme Buffer, qui sont complètement distantes, l'ont bien compris. Sans communication transparente, tout s'effondre.
Buffer a mis en place des pratiques de transparence radicale, où chaque employé peut consulter les décisions stratégiques et poser des questions aux dirigeants. Mais attention, transparence ne veut pas dire surcommunication. Trop de réunions et de messages tuent la productivité et la clarté. Est-ce que toutes les entreprises devraient adopter cette transparence radicale ? C'est discutable. Pour certaines organisations, un excès de transparence peut aussi semer la confusion. La clé est de trouver le bon équilibre entre ce qui doit être partagé et ce qui doit rester confidentiel. Encore une fois, c'est une question de culture et d'intention. Enfin, parlons cybersécurité. Un modèle hybride, c'est aussi une multiplication des risques. IBM a investi massivement dans la formation pour ses employés avec des rappels réguliers sur les bonnes pratiques de sécurité et a renforcé ses outils de sécurité pour protéger les données des clients. Mais soyons honnêtes, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre d'être au niveau de la sécurité d'IBM. Dans bien des cas, les entreprises n'ont pas les moyens de sécuriser efficacement leurs données, surtout avec des employés qui travaillent de chez eux. Ce modèle hybride est-il donc trop risqué pour certaines entreprises ? Là encore, il faut se poser la question. La sécurité est non négociable, mais elle doit être réaliste et adaptée aux capacités de chaque organisation. Alors, quelle est la recette pour réussir le travail hybride ? Des outils solides, une culture d'inclusion, de la flexibilité bien encadrée, une communication transparente et une cybersécurité rigoureuse. Mais rappelez-vous, il ne suffit pas de copier ce que font Spotify, Airbnb ou Microsoft. Chaque entreprise doit trouver sa propre formule, adaptée à ses besoins et à sa maturité digitale. Le travail hybride est là pour durer, mais ce modèle ne fonctionnera que si on y investit les moyens nécessaires et une vraie réflexion sur la culture d'entreprise. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui ? Peut-être qu'il est temps de remettre votre culture digitale en question pour éviter que ce modèle hybride ne devienne un frein au lieu d'un moteur pour votre organisation.